groupe parlementaire, dans toute son entièreté, a voté contre le budget général de l'État exercice 2025, avec plusieurs raisons. Premièrement, le budget d'abord n'est pas réaliste. La capacité de mobilisation même du Bénin fait un peu moins de 1500 milliards, avec un budget de 3500 milliards. Où trouver le reste des ressources? Donc ça peut vous dire que nous faisons une course effrénée à la dette. Cette dette qui aujourd'hui est à plus de 52%, qui hypothèque l'avenir de nos parents. Je dis que le budget n'est pas réaliste du fait qu'en prenant chaque secteur, je commence par d'abord la diplomatie béninoise. Nous voyons que juste maintenant, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. Donc ce qui a nécessairement un impact sur le port autonome de Cotonou, bien que, en griffe, le gouvernement dit que le port fait de bons chiffres d'affaires, on a des doutes, parce qu'à part le Niger qui était un grand partenaire du Bénin, on ne sait pas par où le port arrive à faire de grands chiffres d'affaires. Mieux, il dit la frontière est fermée. Si la frontière est fermée, le gouvernement dit que du côté du Bénin, il n'a plus rien à faire. Je dis non, c'est un échec de la diplomatie de notre pays, parce que le gouvernement devait tout faire pour que cette frontière soit ouverte, afin que les transporteurs qui se trouvent sur le sol béninois, qui commercialisent avec le Niger, puissent mettre en fonction leurs véhicules, afin de reprendre le trafic entre le Bénin et le Niger. Mieux, les populations qui vivent du commerce entre le Bénin et le Niger aujourd'hui souffrent énormément. Le gouvernement est appelé à régler ce problème. De deux, je prends du côté de l'éducation, les AME. Il a été dit l'année passée, lors du vote du budget, qu'en 2024, 3 000 AME devaient être reversés. Et chaque année, ça devait être pareil. Donc, nous attendions à ce que dans le budget de 2025, à la fin, qu'on trouve 6 000 AME. Mais je dis, dans le contenu du budget, le reversement d'aucun AME n'a été effectif. Et rien ne prouve qu'un AME c'est que le gouvernement veut continuer dans le reversement des AME. Donc c'est un problème. Si ceux qui donnent l'éducation, ceux qui enseignent nos parents, ont une situation précaire, comment l'éducation serait bien donnée à nos enfants? Dans le secteur agricole, juste maintenant, les producteurs de soja, de cadio, continuent pas à souffrir. Dans le budget ici 2025, il y a un amendement porté par un député, accepté par le gouvernement, parce que cet amendement qui dit que tous les industriels qui achètent le soja et le cadio et qui n'arrivent pas à transformer le soja et le cadio, entre la fin de leur production et le début d'une autre campagne, ces industriels peuvent vendre le cadio et le soja à l'extérieur sans payer les taxes et douanes. Alors qu'on sait déjà qu'il y a un problème, parce que la GDIZ, le cadio et le soja de nos parents producteurs sont arrachés, vendus à un coût relativement faible et sans aucune transformation qualitative. Parce que ce qui se fait à la GDIZ, c'est juste le calibrage, la séparation des gros grains et des petits grains du cadio et du soja qu'on exporte après. C'est pour camoufler cela qu'on met maintenant dans la loi de finances que les gens peuvent, après la production, peuvent exporter le reste, le stock résiduel à l'extérieur. Quels sont nos caches? Mieux, aujourd'hui, quel est ce Béninois qui arrive à faire 2 repas par jour? Quasi impossible. Alors qu'on dit que les investissements sont massifs. On nous fait comprendre même que ce sont les poulets qui nous empêchent de manger le riz dans ce pays. Si le gouvernement, avec un budget de plus de 3500 milliards, n'arrive pas à permettre aux Béninois de trouver un repas par jour, est-ce que cela est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Ce n'est pas réaliste. Nous disons qu'il faut mettre les conditions pour permettre aux Béninois de trouver au minimum 2 repas par jour. Je vais dans le secteur eau. En 2016, la couverture en zone urbaine était à peu près plus de 67%. Aujourd'hui, on est à moins de 80%. On montre qu'on a fait des investissements massifs. Alors que déjà, dans Cotonou, à Semekodji, il n'y a pas l'eau. Mais l'investissement qui se fait, ça va où? On a comme l'impression qu'il y a plus de théorie que de pratique. Nous demandons alors de tout faire pour que au moins l'OMD qui s'occupe de la couverture en eau puisse être réglé, parce que c'est un besoin essentiel. Et dans nos communes, les AEV sont pratiquement tous en panne. On demande au gouvernement de réparer, au moins de permettre aux maires de réparer, nada. Ce n'est pas fait. Dans ces conditions, comment un gouvernement qui ne donne pas à manger aux Béninois, qui ne donne pas l'eau aux Béninois, qui hypothèque l'éducation des enfants, comment nous pouvons croire en leur budget? Encore que le budget est tellement opaque dans sa réalisation. Et pour finir, je tiens à rappeler qu'il y a plus de le discours politique qui est mené par rapport à la réalité que nous observons. Si on fait l'analyse,
on se rend compte que le gouvernement a échoué. Et nous ne pouvons pas accompagner un gouvernement dans l'échec. Nous devons les amener à améliorer les conditions de vie des populations. Et aussi les différents projets qui sont lancés puissent connaître un aboutissement réel. On lance des projets qui n'évoluent pas, on relance d'autres projets parce qu'on est en fin de mandat. Dans ces conditions, personne ne peut croire au réalisme de ce budget. Et c'est pour cette raison que, unanimement, en demandant au gouvernement de rendre la gratuité de la dialyse qui n'est pas effective, nous allons dire alors, en pensant à ces dialysés qui souffrent matin, midi, soir, aujourd'hui nous disons que nous ne pouvons pas accompagner. Ils vont nous dire qu'il y a des exonérations des intrants. Je vous dis, l'impact de ces exonérations n'est rien par rapport au coût d'une séance de dialyse. Une séance fait près de 100 000 aujourd'hui. L'impact de ces exonérations ne peut pas amener la séance à moins de 90 000. C'est pour ça que nous disons unanimement, nous ne pouvons pas accompagner ce budget qui n'est pas un budget réaliste. Et c'est pour ça que nous avons à l'unanimité, les 28 députés du groupe parlementaire démocrate dit non en votant contre ce budget.